La prison savait qu'il était dangereux, elle l'a mis en cellule avec quelqu'un quand même. Le matin du 3 janvier 2007, un surveillant ouvre une cellule de la maison d'arrêt Bonne Nouvelle de Rouen. À l'intérieur, un détenu est mort. Nicolas Cocagne, lui, est déjà dans le couloir. Calme, presque détaché, il répète qu'il a tué son codétenu, Thierry Baudry, et qu'il en a mangé une partie. Rien que cette phrase suffit à glacer. Mais le plus insupportable dans cette affaire, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé pendant cette nuit, c'est le fait qu'une partie du drame semblait déjà annoncée. Au départ, il y a une dispute absurde, misérable, née du quotidien carcéral, autour des toilettes bouchées dans une cellule d'environ 11 mètres carrés, où 3 hommes vivaient enfermés ensemble. Puis, la tension monte. Et cette nuit-là, Cocagne s'attaque à Thierry Baudry pendant son sommeil. Il le frappe, le blesse avec une arme artisanale, puis mutile son corps après l'avoir tué. Au procès, il sera établi qu'il a prélevé un morceau de poumon, qu'il en a consommé une partie et qu'il a tenté d'en faire cuire le reste sur un réchaud de fortune. Plus tard, il dira qu'il voulait savoir quel goût ça avait. Mais si cette affaire dépasse le simple fait divers monstrueux, c'est parce qu'après coup, les dossiers racontent autre chose qu'un acte isolé. Depuis des années, Nicolas Cocagne lui-même, sa famille adoptive et plusieurs expertises avaient signalé sa dangerosité et la dégradation de son état mental. Il avait même demandé à être placé à l'isolement. Pourtant, cette demande avait été examinée puis laissée sans suite. Malgré ces alertes, il est resté dans une prison connue pour sa surpopulation, avec d'autres détenus enfermés dans le même espace. Thierry Baudry, lui, avait 31 ans. Il n'était pas censé mourir dans cette cellule, mais il avait été placé là par une décision ordinaire, administrative, presque banale. En 2010, Nicolas Cocagne est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, assorti de 20 ans de sûreté. Son avocat dira alors que cette affaire révélait la faillite du système psychiatrique, du système pénitentiaire et du système social. Et c'est peut-être là que ce dossier devient plus lourd encore que l'horreur du crime lui-même. Parce qu'un homme décrit comme dangereux avait été signalé. Parce qu'un établissement savait que son état se dégradait. Parce qu'une demande d'isolement avait existé. Et malgré tout, personne n'a brisé la chaîne avant qu'un autre détenu en paie le prix. Alors la vraie question n'est pas seulement de savoir ce que Nicolas Cocagne a fait dans cette cellule. La vraie question, c'est celle-ci. À partir de quel moment un système cesse-t-il d'être spectateur et commence-t-il à devenir responsable?